Ça filme là? Ok. Je ressemble à quoi? Ah, comme d'hab, je ressemble à une sorte de lion qui a bouffé une bagnole pleine gueule. Bon les gars, avant de commencer cette vidéo, écoutez ça. Et devinez. Bah non, je suis con, il y a le titre, vous allez déjà savoir ce que c'est. Bon bah écoutez juste ça alors. Les gars, on est avec la Ducati du Seigneur. Je pense qu'une Diavel comme celle-là, perso, j'en ai pas vu beaucoup. On va déjà faire un tour de toutes les petites options, les petites finitions, les tac-tac, tout ce qui a été rajouté par le proprio de cette espèce de méga monstre. Il a rajouté pas mal de choses, donc c'est ça qui va la différencier des Diavel que vous connaissez, que vous avez pu voir sur d'autres vidéos, notamment la mienne. Donc on est parti. On a les rétro Rizoma taillés dans la masse, les leviers de frein et d'embrayage taillés dans la masse. On a également les... comment vous appelez ça gros? Les réservoirs, des réservoirs, des bocaux. Ouais, les bocaux, gros, c'est trop chelou de dire. Les bocaux, le boco là, le boco, il sent pas, t'es dans le basse là. Eh ben on a les bocaux Diavel, gros, les bocaux Diavel, Rizoma, Ducati, c'est vraiment la famille, ils sont incroyablement beaux. Non, c'est vrai qu'ils sont sympas en plus, c'est vrai qu'ils sont sympas pour le coup, ça change de ce qu'on voit, d'habitude sur les autres bécanes, ça c'est clair et net. Qu'est-ce qu'on a de sympa? On a les petits bouchons. Les embouts de guidon qui sont sympas, qui ont été rajoutés. Qu'est-ce qui a été rajouté encore? On a les bouchons de finition sur le cadre. On a cette partie, c'est chaud ou pas? Oui, je perds bien mes empreintes. Toute cette partie-là, ça a été repris de la X Diavel. On a bien sûr la jante, El Magnifico, jante à l'arrière qui a été repris de la X Diavel également. Le bocal ici, il me semble que les Öhlins, tout ce qui est Öhlins, il me semble que c'était déjà de série sur la moto. En tout cas, elle est full Öhlins, ça c'est sûr certain. On a également ici le rajout là en Rizoma. On a bien sûr une ligne complète Terminioni qui fait un boucan du diable. Mais ça, vous le savez déjà. On a embrayage à sec avec vitre du coup donc transparente, une vitre transparente, enfin en même temps ça existe des vitres pas transparentes, voilà, donc j'ai raison, vos gueules, donc vitre transparente. C'est la famille et franchement c'est magnifique, c'est un truc de ouf. Quand l'embrayage il démarre, enfin quand la moto démarre et que tu as l'embrayage clac qui commence à tourner, un, le bruit que ça fait, deux, l'esthétique, franchement c'est mortel. Je trouve ça magnifique. On a également tout ce qui est levier, etc. Qui sont taillés dans la masse, du Rizoma. Bref, la moto elle est bardée de finition Rizoma. On a les moyeux, on a tous les écrous, etc. avant, arrière qui sont pareil rouges, qui vont avec le cadre de la bécane. Également on a la trappe de réservoir, Rizoma, taillée dans la masse également. Bref, tout est taillé dans la masse dans cette bécane en fait. Tout est taillé dans la masse les gars. Et quand tu roules avec, c'est elle qui te taille ta masse. C'est un scandale. Comme d'hab, ce que je kiffe sur les Diavel, c'est ces gros clignotants là, de ouf, mi-écope, mi-clignotant. Après pour le reste, esthétiquement, c'est pas ma moto préférée, c'est même une moto que j'affectionne pas particulièrement. Mais le moteur, il est tellement incroyable, la finition est tellement incroyable que franchement cette moto elle est dingue. Elle est dingue de ouf. Le tour du propriétaire il est fini. Direct, on prend la moto, on roule, c'est parti. C'est complètement con cette moto putain.
Et heureusement que on va pas passer à côté d'un cimetière, gros, je vais réveiller les morts. Oh, le shifter dome me régale de fou. Oh, mais c'est un dragster le bordel. C'est ouf. Oh, le bordel qu'elle fait, mon gars. C'est d'une insolence sans commune mesure. Ah ouais, mais elle lève, gros. Je suis sûr qu'il y a moyen de la lever. De toute façon, le proprio m'a dit, t'inquiète, en première, ça lève. Ah oui, ah oui, 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 ça lève. Ah ouais, non mais gros. Oh, je voulais juste dépasser tranquille. T'es ce qui s'est passé. Je suis passé à travers tout. Ah ouais, non mais non. La vache. Et là, ce que j'aime bien en troisième, tu vois, je me mets à 4000. Elle part, mais t'as la moto qui vibre un peu, qui fait un sale bruit en mode... Ah, j'ai un vieux caractère, enfin tu vois, je sais pas comment expliquer, mais... Tu vois, elle fait un sale bruit en mode... T'as l'impression qu'elle va déglinguer tout ce qu'il y a devant, quoi. Elle fait méchante, en fait. Elle fait méchante de ouf. Oh, le bruit, mon gars. Non mais je suis kécho par le bruit, par la puissance, partout en fait. Wow. Non mais c'est un vrai truc, hein. Wow, faut l'emmener à la piste d'accélération, ce truc là. En plus il y a un launch control. Proprio m'a dit, tu peux envoyer en première, normalement ça lève pendant 4 secondes, tu te retournes pas, il y a de l'anti-wheeling, j'ose pas. Vraiment, j'ose pas du tout. Ah ouais, par contre le frein arrière, effectivement, il est claqué au sol. Il n'y a pas de frein arrière. Visiblement ça chauffe trop, donc le frein arrière n'est pas capable de fonctionner correctement à haute température. Du coup, bah là c'est où en fait il est mou de ouf, t'appuies, il se passe rien quoi. C'est dingue. Ah, ça vibre en plus dans tous les sens. C'est ultra vivant, ma gueule. Laisse tomber. J'avais déjà essayé une Javel. Hein. Je vais mettre la fiche en description là. Voilà. Je vais mettre une fiche en haut à droite et la vidéo en description. Là, ça n'a rien à voir. La l'Intermignoni, elle te fait vivre une expérience, on va dire, un peu différente, quoi. C'est dingue. Wouhou! En deux, gros. Le truc, c'est un veau de 250 kg. Et à la reprise, en deux, tu t'envoles. Oula. Ok, je suis en troisième. J'ai plus de vitesse. Ah, le petit raté du downshift qui te met pas très bien, on va pas se mentir. Par contre, c'est vrai que tu vois, sur la position de conduite, ouais, j'ai les bras vachement hauts, j'ai pas l'habitude. Hein. Les rétros sont pas méga ouf en termes de visibilité. Je vois quand même, je vois plutôt mes biceps. En fait, je vais pas te mentir que ce muscle là, mon gars, un cauchemar. Ça me régale. Bon, par contre, après, en termes de visibilité derrière, ouais, ça marche si tu rentres un peu les coudes, quoi. En vrai, bon.
Avec un machin comme ça, je regarde plus devant que derrière, on va pas se mentir. Paf. Ah ouais, mais quand je double les voitures, en fait, t'as le son qui me revient pleine tronche. Enfin, laisse tomber, quoi. Ah, par contre, quand elle arrive au rupteur, c'est spécial, en fait, ça coupe net. Tu sais, ça fait pas comme ça, tu vois. Ça, la moto, elle s'éteint, en fait. Donc, boum, t'as ta tête, là, qui fonce dans le guidon. Ça, c'est pas ouf, hein. T'as la reprise à bas régime, elle tremble dans tous les sens. Tu sens qu'elle aime pas trop, il n'y a pas trop de patates. Enfin, il n'y a pas trop de patates, si. Après, ça reste pas mal habile, hein, quand même, je veux dire. Après, merci le roadster, tu vois, mais franchement, ça bouge bien. Après, t'as quand même un énorme boudin derrière, donc forcément, la mobilité, c'est pas incroyable, mais franchement, ça passe. On lui met un petit coup de gaz au scooter ou quoi? Ah, je suis une pute. Je suis une pute de ouf. Ah, faut sûr, il a kiffé. Allez, fuis le chien, fuis. Par contre, c'est vrai qu'on est confort de ouf sur la selle, quoi. C'est un délire. Cette selle, c'est vraiment l'une des meilleures que j'ai pu essayer parmi vraiment beaucoup de selles que j'ai testées, tu vois. Celle-là, elle me régale. Des barres, gros. C'est trop insolent. Ouais, je me régale. Franchement, ça démonte, hein. C'est vraiment dommage que... Alors là, je parle vraiment juste... c'est mes goûts, mes couleurs, hein. Mais c'est dommage qu'elle soit LED, tu vois. Ils font ça avec mes goûts à moi. À savoir des trucs qui ressemblent un peu au H2 avec tac-tac, tu vois, découpe un peu à série, tu vois. Voilà, laisse tomber, hein. En vrai, ça me donne trop envie d'essayer la KTM 1290. Tout le monde en parle de ça, c'est un délire aussi. Enfin, tu vois, ça me donne trop envie d'avoir un roadster, en fait. Tu vois, des bécanes... des bécanes où tu tournes, ça part direct. Sans forcément être déjà à 8, 9, 10 000 tours minute et être à 140, tu vois. Là, j'ai envie d'une moto où à peine je fais ça et ça déménage, tu vois. C'est le cas du H2, mais un truc un peu moins violent que le... Enfin, tout aussi violent que le H2, mais qui me permettent de rouler peut-être un peu moins vite, tu vois. Et de pas toujours être à 200-300 comme un tocard. Tu vois, ça c'est cool. La moto, elle a suffisamment d'accélération pour doubler, paf, en 2 secondes, gros. Le truc qui passe vraiment bien, c'est le régulateur. On va l'essayer, tu sais quoi. Ouais, mais ça c'est vraiment la famille à mort, hein. Ça c'est la famille à mort de ouf. Le régulateur, gros. Je bande. Ça démonte. Ah, mais le régulateur, vraiment, moi ça me rend mais dingue. Ah, mais ça tue. Ma prochaine moto, faut vraiment qu'elle ait le régulateur. Ah là, laisse tomber. Je traverse toute l'Europe avec. Bon, bah en tout cas, moi, franchement, j'ai pris un plaisir de ouf sur cette bécane. Vraiment une moto incroyable, incroyable. Un dragster, c'est un dragster, le bordel, c'est vraiment un truc de fou. Donc un gros merci au propriétaire de la moto qui me régale en me faisant confiance, en me passant cette espèce de monstre. Il en a d'autres, on en essaiera d'autres. Vous savez que ça file un gros coup de main de partager les vidéos, de mettre des commentaires, des pouces bleus, la cloche, s'abonner, tout ça. Je vous laisse faire ce que vous avez à faire, les mecs. Je vous remercie d'avance. Allez faire un tour sur l'Instagram aussi. Instagram, ça m'aiderait énormément si vous mettiez un petit sub sur Insta. Je vous love d'un amour sincère.
très sincère. Et à bientôt pour la prochaine vidéo les gars. Peace.